Cette vidéo est sponsorisée par MyHeritage. MyHeritage, c'est le numéro. On aime ces sponsors. On les adore, ces sponsors. Ce type a révolutionné la sponsor. C'est incroyable. Déjà chez Villebrequin, on adorait et aujourd'hui ça continue. On voit que c'est la patte de Sylvain. Il y a un soin particulier à créer ces sponsors en termes de musique, de montage, d'ambiance, de tout ce qu'on veut. Que c'est d'ailleurs parfois une personne spéciale qui va faire le montage pour la sponsor. Il y apporte énormément de soins, mais au-delà de ça, ça marche. Et ça marche parce que la structure de sa sponsor respecte la structure de tout ce qu'on raconte, de toutes les histoires. La structure en 3 actes. Je suis désolé si parmi vous, il y a des étudiants en droit à qui on apprend à faire des plans en 2 parties, mais un plan, c'est en 3 parties. C'est Aristote qui nous le dit dans la Poétique. Un tout, c'est ce qui est constitué d'un début, d'un milieu et d'une fin. Donc, Aristote dit qu'un tout est ce qui est constitué d'un début, d'un milieu et d'une fin. C'est pour ça qu'il y a l'histoire des 3 actes. Les 3 actes, c'est des bonnes femmes qui sont mi-taupes, mi-déesses et qui ont forcé les mecs de Bethléem à construire les pyramides. Donc, Une histoire doit avoir un état initial, un développement et une fin. Et je vais vous montrer que ça marche aussi pour les sponsors. Alors évidemment, ces structures, il faut être détendu avec. On a le droit de jouer avec. On n'est pas obligé de respecter quelque chose d'aussi rigoureux et académique qu'un plan en 3 parties en fac d'histoire. Mais il n'y a pas d'histoire qui marche, il n'y a pas de vidéo qui marche, il n'y a pas de production humaine qui fonctionne autrement qu'en considérant qu'il y a un début, qu'il y a un milieu et qu'il y a une fin. Et souvent, on part d'un état initial à un état final, état initial première partie, état initial troisième partie, à travers une transformation qui est la partie numéro 2, qui est la partie centrale. Cette vidéo est sponsorisée par MyHeritage. MyHeritage, c'est le numéro 1 des sites généalogiques. C'est simple, intuitif et cool de construire son arbre généalogique pour découvrir ses origines et peut-être trouver des nouveaux membres de sa famille. Ensuite, il y a une phrase, c'est expliqué. On a l'état initial. L'état initial, c'est quoi MyHeritage? En quelques mots, cette vidéo est sponsorisée par MyHeritage. C'est quoi MyHeritage? Et tout de suite, on a un problème. Partie 2. On est dans un état initial, mais cet état initial n'est pas suffisant. Et pourquoi remonter l'arbre de sa famille est important. Alors, il nous met une petite mise en abîme géniale parce qu'il nous dit bah, en fait je fais une sponsor, je suis forcé, on me paye pour ça, il faut bien que je le fasse. Donc ça c'est le côté qui nous décale et qui met de la légèreté dans cette structure. Sinon ça serait trop grossier, le squelette serait trop visible. Et en nous mettant dans l'arrière-boutique, toujours on nous rapproche de lui qui comme s'il avait un flingue sur la tempe pour gagner de l'argent. Et il va avoir des problèmes. Son premier problème, c'est qu'il va falloir qu'il cite une phrase et qui peut paraître complètement décalée et peut-être qui lui correspond pas et qui ne nous correspond pas, à savoir pourquoi c'est important de faire son arbre généalogique. C'est pas du tout évident que ce soit important de faire son arbre généalogique. je pense que si on remonte mon propre arbre généalogique, on tombe directement sur un singe. Alors, on va regarder ensemble. L'homme singe est un méchant de l'univers de Marvel. Putain! Et je savais pas qu'il m'avait cité dedans. Bah merde alors. Et je dois ajouter en même temps avec vous un membre de ma famille, Loulou. Voilà, on me demande de faire ça, c'est un peu nul, mais enfin, il faut que je le fasse. C'est le fatum, c'est le destin qui se tombe sur moi, pauvre petit Sylvain Live, qui veut juste faire une sponsor et on m'oblige à faire des choses, je ne sais pas trop comment faire, j'ai un problème et je dois l'affronter. Bah vous le connaissez hein, il m'emmenait au camping quand j'étais gamin. Prénom, singe. Nom de famille, savant, singe savant. Date de naissance, oui. Lieu de naissance, Amazonie je suppose. Voilà. Ensuite, on ajoute la photo, et bah super, j'ai ajouté un membre de ma famille. On n'est pas nombreux, on se parle plus, la plupart est mort, ça n'a aucun intérêt dans mon cas de faire mon arbre généalogique. Du coup, ça tombe bien parce qu'avec MyHeritage, il y a la fonction Instant Discoveries. Même si vous n'avez pas trop d'infos, et ben MyHeritage fait des rapprochements avec ce que vous lui dites et il peut trouver des nouveaux membres de la famille. Bonjour. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé la vie de décès de ma grand-mère. Après, j'avoue, je le savais déjà. Hein. Même si on a peu d'informations sur les origines de sa famille, MyHeritage peut retrouver la trace de tes ancêtres facilement. Alors pause, mais oui, le site a trouvé des infos sur ma famille que je connaissais pas. Et ben mon arrière-grand-père, il s'appelait Régis. Et il était chauffeur poids lourd. Pouette. Le site... Donc j'ai eu des problèmes, je les ai affrontés et au final, j'ai quand même trouvé des choses intéressantes. J'ai quand même découvert une réalité que je ne connaissais pas. Ça y est, je suis en train de passer dans le nouveau monde de la troisième partie, ce monde fantastique, du monde nouveau.
Mais plus de 32 milliards de documents historiques à votre disposition. 32 milliards! On n'est même pas aussi nombreux sur Terre. Inscrivez-vous sur MyHeritage pour avoir un essai gratuit de 14 jours et profiter de toutes les fonctionnalités du site. Merci MyHeritage et bonne vidéo! Évidemment, la fin se termine par ce qu'on appelle l'appel à l'action, puisque nous sommes dans une sponsor, donc il faut que les gens aillent cliquer sur le lien, vous connaissez l'histoire. Mais cet appel à l'action lui-même, il joue un rôle dans un narratif. Il joue le rôle de dire je suis le petit héros de cette toute petite histoire qui avait quelque chose à faire, qui lui est tombé dessus, j'ai été obligé, j'ai finalement trouvé quelque chose d'assez intéressant. Et puis vous, maintenant, vous pouvez devenir comme moi et vivre la même petite aventure. Je deviens votre mentor pour vous éclairer dans la propre aventure que vous allez vivre. Et vous voyez, c'est incroyable parce que sur une petite vidéo d'introduction sponsor de 1 minute 41, on arrive à retrouver cette structure en 3 actes. Le monde est en 3 actes. L'univers est en 3 actes. Tout est histoire, en tout cas. Tout ce qui fonctionne est histoire. Peut-être que les films français qui ne marchent pas ne sont pas justement des histoires. Et ça, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, car peut-être que je m'attaquerai à essayer d'analyser un narratif d'un film qui n'a pas marché, pour savoir si par hasard ce film n'a pas marché, parce que sa structure était nulle, parce que ça ne racontait pas d'histoire. Il y a des nanars, des films qui sont nuls, tout est nul, le montage est nul, les acteurs sont nuls. Vous n'allez pas me dire que Les Feux de l'amour, il y a quelque chose qui tienne la route, et pourtant, c'est extrêmement regardé. Pourquoi? Est-ce que ça ne serait pas uniquement les histoires qui arrivent à porter ça? Parce que même quand on se rend bien compte que c'est nul, on s'accroche, parce que ça rentre en résonance avec notre psychisme d'être humain, ça nous balance dans ce qui fait notre pure humanité, à savoir les histoires auprès du feu, et donc ça marche quand même un petit peu. Je voudrais vous remercier parce que j'ai eu des commentaires hyper sympas. Je pense notamment à S43 Aya et à Gcoble. J'espère que je dis bien vos pseudos. En tout cas, merci les gars. Et comme d'habitude, si vous trouvez que cette vidéo est intéressante et qu'elle apporte quelque chose, quand je regarde quelque chose, je me dis tiens, c'est dingue. Ça marche, là aussi ça marche, nous avons les 3 actes, et ben vous le transférez à quelqu'un, et puis moi ça m'encourage beaucoup dans mon travail. Comme je vous l'ai déjà dit, mon travail c'est actuellement d'essayer d'apprendre à raconter des histoires, et donc je fais ça en direct avec vous, je découvre en même temps que vous, je fais mes analyses, et puis vous me dites si vous trouvez que ces analyses sont intéressantes ou pas, ou que vous voulez que j'analyse un autre script. Si ça vous intéresse également, je pense que très prochainement, je mettrai en place un petit lien à cliquer si vous avez une histoire que vous voulez raconter, que vous l'avez écrite ou préécrite, ou écrite la trame, et que vous vous demandez si ça tient la route, si ça respecte les codes qu'il faut respecter pour que le squelette soit le bon. Attention, le squelette n'est pas tout, et s'il n'y a qu'un squelette, c'est nul. Mais il faut déjà qu'il y ait un squelette pour pouvoir autour construire les muscles, les chairs, la peau, et puis les couleurs des cheveux, etc., si on prend la comparaison avec un être humain. Donc je mettrai en place ce petit lien vers un formulaire dans lequel vous pourrez éventuellement me donner votre histoire et que je pourrai analyser. La seule contrepartie que je vous demanderai, c'est que cette analyse puisse simplement faire l'objet d'une vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt les amis.